Merci beaucoup. Bienvenue ici, Louis-José Houd. Merci d'être ici en studio. Marc Labrèche est l'invité. Moi, je suis l'animateur. C'est notre deuxième saison et je paye encore mon stationnement à Radio-Canada. Mais, c'est pas un 23 piastres qui va m'arrêter. On va commencer avec une belle démonstration d'évolution. Depuis 50 ans, tout a changé autour de nous. Entre autres, les téléphones cellulaires. De quoi se compose son outillage? L'outillage, si vous permettez. J'ai noté tantôt de rien. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. Non, il y avait seulement, j'avais oublié de la... Les mœurs aussi ont changé beaucoup. Il me tenterait d'ajouter que les aspirantes feraient peut-être bien d'inscrire sur leur liste une paire de patins, des souliers de course, des souliers de tennis, et même aussi peut-être un costume de bain. Et aussi, beaucoup changé dans les dernières années, la coupe de cheveux de Renaud Miroir. On a quelques messages, 2 minutes, et on vous revient avec Claude Michel, dans 2 minutes. Non, ça, je dirais que ça se maintient, hein, plutôt. La seule différence, c'est qu'avant, il était les Bee Gees. Ce qui est le fun avec la calvitie, c'est que c'est toujours en mode. Fait que je suis correct. Donc, on va parler aujourd'hui des enfants acteurs. C'est pas facile d'être un enfant vedette, d'être un enfant acteur, surtout ici à Radio-Canada, parce que t'es obligé de payer ton parking. T'as même pas de char. Donc, on va aller voir, c'est encore plus difficile dans les années 50, avec l'extrait qui s'en vient, qui vient de la série Les enfants de la rue, en 1958. Parce qu'à l'époque, il y avait comme aucune règle de sécurité. Vite donc, Bozo, vite donc. Vite, Bozo. Il est venu au monde perdu, celui-là. C'est pas un montage, là, c'est pas un décor, là. OK? Aujourd'hui, les enfants mettent un casque pour dormir. Il y a 50 ans, ils pendaient par le cul dans le parc industriel. Extrait qu'on pourrait aussi appeler instigateur de DPJ. On est habitué maintenant de voir des enfants dans des publicités. Et celle qu'on va voir là, c'est un peu mon coup de cœur cette semaine, c'est une publicité des restaurants Ponderosa. Là, le concept, c'est que quand un adulte prend un repas d'adulte, les enfants de moins de 12 ans se font donner des burgers et des frites gratuitement. Tout ça avec la meilleure traduction possible. Ponderosa sait plaire aux enfants de 12 ans et moins en leur offrant des burgers, hot dogs et frites gratuitement. Moi, j'ai 5 enfants et j'ai parfois l'impression de nourrir un bataillon. Lorsque je déguste mon repas préféré chez Ponderosa, Ponderosa donne à mes enfants des burgers et des frites gratuitement. Délicieux! C'est mon nouvel ami! C'est comme un petit Francis Redé avec son chandail. Je tripe dessus. Ça fait 2 semaines que j'écoute cet extrait-là puis je capote. Délicieux! Sauf qu'il dit délicieux. Hey, regarde. On s'entend-tu que des burgers, c'est déjà de la merde? Imagine quand c'est gratuit. Du fast-food gratuit, tu sais, quand tu te sens comme une mouette, là. D'ailleurs, ils ont tellement l'air forcés. Regardez bien les enfants forcés après les boulettes. Ponderosa sait plaire aux enfants de 12 ans et moins en leur offrant des burgers, hot dogs et frites gratuitement. Quand faut que tu te donnes 2 swings pour passer à travers la viande, là, c'est parce que c'est une poque d'hockey comme dedans. Les beefsteaks sont toujours succulents et mes enfants dégustent d'excellents burgers juniors aux frites Ponderosa. Amenez vos enfants affamés. Pourquoi le monde se lève pour applaudir? Qui se lève pour applaudir une famille de roux? Parce que la mère et les 5 enfants sont roux. Un roux de temps en temps, c'est agréable. C'est cocasse. Mais une famille de roux, ça devient un peu déplaisant. Parce que... je m'excuse, on tente de définition, faut pas provoquer le monde non plus, là. Ma préférée cette semaine, avec un net d'eau, une publicité d'Aquafresh. Ouais. Suite à ton dernier examen dentaire, tu vas réutiliser une pâte aux fluorures. Voyons, papa, pour avoir la laine fraîche et me faire des amis, ça me prend une gelée. Un instant. Quel ado revendique une gelée pour se faire des amis à l'école? Depuis quand avec la pâte à dents? Qui tripe sa pâte à dents? Si tu veux te faire des amis, habille-toi cool un peu.
Puis soigne ton caractère, est-ce pinson? Avec le fluorure, ça va bien mieux aux examens dentaires. Avec mes amis aussi. Hey, décroche avec tes amis! Ça se peut pas puer de la gueule au point d'engendrer de la solitude. Ah non, c'est pas ça le problème. Après une coupe de devinettes, 3-4 pas de danse, slack la cravate, puis ils vont t'aimer, bâtins. Puis pourquoi tant de mise en scène pour vendre un produit quand tout ce que t'as de besoin, c'est... Délicieux! On revient dans 2 minutes. Merci, bienvenue dans le bloc 2. Ce soir, dans le bloc 2, on fait un survol d'une série qui a marqué le paysage télévisuel de la fin des années 80, en fait de 87 à 90, qui s'appelle L'Héritage de Victor Lévy-Beaulieu. Excellente série avec d'excellents comédiens, Yves Desgagnés, Nathalie Gascon, Robert Gravel, Sylvie Léonard, Jules Pelletier, entre autres. Ça se passait à Trois-Pistoles et Montréal. C'est l'histoire d'une famille de Trois-Pistoles dont le père, incestueux, faisait pas mal la loi autour de lui. Xavier Galarneau était un homme de principe, froid et sévère. OK, Rocky Balboa. Pourquoi tu jettes la coquille dans le lavabo? Ça m'énerve, vous, ça, quand le monde jette de la bouffe dans le lavabo. Quand tu vas le jeter dans la poubelle 10 minutes après. Tu sais, fais le one-timer, laisse faire l'intermédiaire. Ça m'énerve tellement, ça. Je sais pas pourquoi. Ou quand le monde met la vaisselle sale dans le lavabo, quand la vaisselle est juste en dessous. C'est quoi cette histoire-là? Puis c'est tellement pas viril comme sujet de discussion. Mais bref. Mais Xavier, c'est un homme très respecté de la famille et des proches. Et puis un soir, il s'absente de la maison. Et là, il y a un petit party dans la maison, en cachette. Et là, il y a une convive qui dort dans son lit. Et là, elle se confesse, elle se sent vraiment mal. Je suis pas venue seulement pour la veste de Junior. Bon, d'autres bains. Quand vous êtes allé à Montréal... Fatiguez-vous pas pour rien, je suis au courant de tout. Ben, on avait fêté pas mal et puis je me suis pas vraiment rendu compte. C'est ça aussi. Bon, je sais bien que c'est pas une raison, mais... Enfin, je tenais à ce que vous sachiez que c'est la chose que j'ai faite que je regrette le plus dans ma vie. Que tu regrettes le plus dans ta vie? Quelle sorte de vie plate? T'as emprunté le lit de quelqu'un, là. Tu viens pas de Vegas avec 2 danseuses trappées sur le toit, voyons. Il y a aussi la fille aînée, Myriam. Est-ce qu'il faut que je pense que c'est de ma faute? Je vous l'ai dit très cher. Lorsqu'on est seul et qu'on ne veut pas l'admettre... Dans les années 80, les moustaches étaient vraiment à la mode. Là, on a une jolie femme comme ça, c'est sûr qu'elle n'a pas de moustache. Mais c'était tellement à la mode que même les ongles s'en faisaient pousser. Ça, le nez, la moustache, le menton. Faut vraiment que j'aille pas de vie pour avoir remarqué ça cette semaine, ça n'a pas de bon sens. Il y a beaucoup d'autres personnages moustachus dans l'héritage, comme Oncle Gabriel. Le monde évolue, Xavier. Puis quand le monde évolue, ben c'est normal que les maisons évoluent aussi. Dans l'héritage, quand les personnages grandissent, ils évoluent. Quand ils obtiennent un diplôme, ils graduent. Et quand ils ont chaud, ils sucent. S'il vous plaît. On part en tournée avec ça. Albertine, elle tripe sur la décoration. Elle est très coquette, vraiment un grand sens de la décoration intérieure. Je savais que ça serait beau. Tu sais, ils disent que dans le temps, bon, dans les années 80, les gens étaient moins matérialistes. Tout était laid, c'était impossible. Il y a aussi de jeunes personnages secondaires comme Jean-Marie qui souffrent. On ne sait pas de quoi exactement, mais peut-être de constipation. Faut laisser le temps passer. Puis quand ça passe pas? Ça finit tout le temps par passer. En autant qu'on force un peu, bien sûr. Mais je force pas mal pourtant. Peut-être que tu forces pas à bonne place. Moi, si j'étais toi,
je retournerai dans le bric-à-brac, puis j'essaierai encore. Ben, c'est ce que je vais faire. Puis cette fois-ci, ben, je vais réussir. Je sais que la joke est vraiment premier degré, là. Mais avoue qu'on a quand même un peu de plaisir en ce moment. L'autre enfant de Xavier s'appelle Méville, joué par Robert Gravel. Et Méville, lui, sort avec Nathalie. Méville, c'est qui est là? Je sais bien que c'est toi. Il gosse des petites autos en bois dans sa chambre, chez son père, puis il a 35 ans. Selon mes calculs, il a été allaité jusqu'à 22. Je sais pas vous autres, mais moi, quand t'es chez tes parents comme ça, puis tu commences un peu avec ta copine à foufouner, tu sais, tranquillement, tu sais, tu joues une petite partie, on dirait que normalement, on a le réflexe de monter à la musique. Hein, on monte, oui, bon. Il y a la ferme! Tu vas te faire pogner, le gros! Méville, lui, son problème, c'est qu'il s'entend pas du tout avec Xavier, avec le père. Et un soir, il décide de quitter la terre familiale. C'est le choix que t'as fait, Méville. C'est le choix que j'ai fait hier, quand j'étais sous. Mais là, je le suis plus. Ah, hein? Si on pouvait effacer toutes les décisions qu'on prend quand on est sous, je m'appellerais sûrement pas Louis-José. Mais même dans sa vie amoureuse, Méville, ça va pas toujours bien avec Nathalie. Comment est-ce que tu me trouves? C'est à ton goût? J'ai changé d'idée, Nathalie. J'aimerais autant qu'on reste ici à soir. Si t'achètes du nouveau linge, puis tu dis à ton chum, comment tu me trouves pour asseoir? Puis il répond, je pense qu'on va rester ici. On ressort des factures. Mais finalement, ça se termine bien. Méville finit par demander Nathalie en mariage devant tout le monde au party d'Halloween. Hey, la citrouille! Ça se peut pas, on dirait. La dernière phrase, avant de demander ta blonde en mariage, ça peut pas être « Hey, le citrouille! » Mais quand même, Méville et Nathalie ont l'air d'avoir une belle vie à eux, devant eux. Ça fait assez longtemps que je rêve au château Frontenac. C'est pas drôle, Méville. J'ai pas dit ça à cause de Joe Bérubé. Je voudrais juste rentrer au château Frontenac, aller tout droit à la première toilette, pisser un bon coup, puis sortir tout de suite après. Juste ça. Pourquoi? Pour rien. C'est juste un vieux rêve. C'est un vieux rêve. Déjà que c'est fucking bizarre. Ça fait longtemps que tu y penses. On revient avec un Marc Labrèche en 2 minutes.